Fridtjof Schuon, La transfiguration de l'homme. Deuxième partie, L'homme, la vérité et la voie. Chapitre sur les traces du principe sacrificiel. L'homme est comme suspendu entre le ciel et la terre, ou entre le principe divin et la manifestation universelle, ce qui le destine à vivre dans deux dimensions. D'une part, il a existentiellement le droit de faire l'expérience des dons de la nature, sans quoi la condition humaine terrestre n'aurait pas de contenu positif. Mais d'autre part, il a le devoir spirituel de renoncer à l'excès, sans quoi il perdrait son rapport avec la dimension céleste, et par conséquent son salut. C'est dire que l'homme peut et doit être à la fois horizontal, entre guillemets, et vertical, entre guillemets. L'antinomie qui en résulte est la rançon de l'état humain, porte de la bienheureuse immortalité. Donc, contrairement à un idéalisme exclusivement ascétique pour lequel le principe sacrificiel seul est spirituellement efficace, la dimension céleste est également dans la noblesse et la profondeur de notre façon de percevoir et d'assimiler les phénomènes positifs. Cette perspective trouve sa justification dans la transparence métaphysique des symboles et le mystère d'immanence, et non moins dans la déiformité foncière de l'esprit humain. Mais étant sur Terre, nous ne pouvons pas sortir des limitations de la condition terrestre. S'il est vrai que le monde manifeste le ciel, en même temps il s'en éloigne. Nous ne saurions échapper à cette ambiguïté de la création. Le principe sacrificiel, c'est pratiquement ceci. Après la moisson, on dispose de beaucoup de blé dont on pourra faire du pain, mais on se garde bien d'utiliser tout le blé, car on doit pouvoir ensemencer le champ en vue d'une nouvelle récolte. Ce sacrifice du semeur est profondément symbolique. Sans lui, on épuiserait une richesse qui doit pouvoir se renouveler. En voulant tout avoir à la fois, on se priverait du pain quotidien. C'est ainsi que la vie est tissée de dons et de sacrifices, n'est durable que ce qui sait mourir afin de renaître. D'où c'est, ouvrez les guillemets, station de repos, fermez les guillemets, que sont le sabbat, le dimanche, le vendredi chez les musulmans, et aussi, selon un rythme plus espacé, la jachère et le ramadan. Dans la nature, la nuit et l'hiver sont des phénomènes analogues. Dans la vie conjugale, ce principe est une conditio sine qua non de la stabilité, donc du bonheur. Il faut être sobre par respect des êtres et des choses, et c'est ce qu'exige a priori le sens du sacré. De toute évidence, l'équilibre de la vie sociale aussi bien que de la vie individuelle est inconcevable sans la présence d'un élément sacrificiel régulateur. Si l'homme ne paie pas le tribut qu'il doit à la nature se fera payer. La maladie et la famine, et les autres calamités sorties de la boîte de Pandore, n'entrèrent dans l'économie terrestre qu'après le péché d'Ève et d'Adam, bibliquement parlant, lequel fut le premier déséquilibre, et pour ainsi dire, le premier crime, contre la nature en soi patiente et généreuse. Selon une formule mystique allemande, ouvrez les guillemets, qui meurt avant qu'il ne meure pas quand il meurt. Fermez les guillemets. C'est la définition même du principe sacrificiel. La vie bien vécue est pavée de renoncements. Pour vivre selon la vérité et la beauté, il faut savoir mourir. C'est ainsi que le, ouvrez les guillemets, souvenir de Dieu, fermez les guillemets, est une sorte de mort qui interrompt de jour en jour le flux aveugle de la vie. Sans ces arrêts, le fleuve de notre existence temporelle s'égare et se dilapide. Avec eux, il reste fidèle à sa vocation et se recrée toujours à nouveau, surnaturellement et en direction de l'immortalité. C'est dire que l'oraison n'est une mort que par rapport à notre existence horizontale, entre guillemets, et non en elle-même. Elle est privative, donc sacrificielle, au point de vue de la manifestation qu'elle nie, et non au point de vue du principe qu'elle affirme. Ici, une précision doctrinale s'impose, car on pourrait objecter que la vie éternelle relève elle aussi de la manifestation et que par conséquent elle n'est pas dispensée du régime sacrificiel. Or, elle est céleste, non terrestre, et de ce fait, elle peut comporter de bienheureux silences,
comparables aux douces nuits sur terre, mais non des privations proprement dites. Au ciel, les antinomies de la manifestation cosmique se trouvent pour ainsi dire transfigurées par la proximité de Dieu. C'est toute la différence entre la mort et le sommeil, ou entre le pralaya, la dissolution cosmique, et la, ouvrez les guillemets, nuit de Brahma, fermez les guillemets, le repos, entre guillemets, de Dieu entre deux créations d'un monde. Il ne saurait y avoir de symétrie parfaite entre les ordres célestes et terrestres. Le fait que les possibilités du premier ordre se reflètent dans le second ne saurait signifier que les possibilités privatives ou négatives du second doivent se retrouver dans le premier. Cette asymétrie a sa cause dans l'incommensurabilité entre le monde et Dieu, ou disons dans l'absolue transcendance du principe suprême, lequel, au point de vue purement métaphysique, note de bas de page. Comme disent les soufis, ouvrez les guillemets, la doctrine de l'unité est unique, fermez les guillemets. À rigoureusement parler, la gnose n'est pas un point de vue. Retour au texte. Et la seule réalité. Atma peut être envisagé sans Maya, mais il n'y a pas de Maya sans Atma. Note de bas de page. On ne saurait objecter valablement que l'ordre céleste, et même le Dieu personnel, se situent eux aussi en Maya, et que par conséquent ils relèvent de la relativité, car celle-ci reflète à son sommet l'incommensurabilité entre l'absolu et le relatif, d'où la notion parfaitement plausible du, ouvrez les guillemets, relativement absolu, fermez les guillemets, et il va de soi que, ouvrez les guillemets, l'absolument relatif, fermez les guillemets, ne saurait exister. Retour au texte. L'instinct sacrificiel, lequel coïncide somme toute avec le sens de la mesure, entre dans la définition même de la noblesse. Est noble l'homme qui se domine, et qui aime à se dominer. Le sens non seulement de la réalité, mais aussi de la beauté, exige cette discipline qu'est l'empire du soi. Au demeurant, l'impie ne peut jamais être totalement noble, tandis que la piété engendre nécessairement la noblesse, quel que soit le milieu social. L'homme pieux est noble, parce que la vérité l'est. Qui dit piété, dit religion. C'est en effet la religion qui offre à l'individu et à la société le cadre sacrificiel ou moral, sans lequel ils ne peuvent subsister à la longue. Sous ce rapport, la religion a une fonction pour ainsi dire écologique. Il n'y a pas lieu d'objecter que les morales religieuses sont différentes et même divergentes, car chacune est réaliste, selon une certaine perspective qui lui est propre. Chacune comporte des disciplines, des régulations équilibrantes, des sacrifices, et permet ainsi de vivre avec moins de risques de la part du destin, si l'on peut s'exprimer ainsi sans être présomptueux. Mais cette fonction régulatrice de la religion ne saurait empêcher que, dans le cas des traditions dont l'origine se perd dans la nuit des temps, il y a eu des abus, voire des perversions, soit par excès de zèle, soit au contraire, par manque de vigilance. Les effets possibles de la décadence sont difficiles à prévoir et à prévenir, en l'absence de précautions dogmatiques suffisantes dans des civilisations qui s'étendent sur des millénaires. Les religions historiques ont voulu éviter ces écueils, et elles y sont parvenues dans une assez large mesure, sans pouvoir pour autant changer la nature humaine. Note de bas de page. On ne peut certes pas comparer les fautes de l'Église catholique, telle la rupture avec Byzance et plus tard la vente des indulgences, avec la déviation des paganismes babyloniens ou aztèques, laquelle semble avoir affecté la substance même de ces religions. Retour au texte. Quoi qu'il en soit, la solution typiquement moderne du problème, c'est d'abolir le bien à cause de ces abus possibles. On perd volontiers de vue que, dans la plupart des cas, un excès de bien vaut mieux que l'absence du bien. Toutes les révoltes progressistes sont en réalité des suicides. Dans l'Église latine, l'élément sacrificiel a donné lieu à une ostracisation, non du mariage dont on a besoin en vue de la procréation et pour la survie du christianisme, mais de la sexualité tout court, ce qui a eu pour effet, d'une part, un complexe du péché avec une mentalité refoulée et puribonde, et d'autre part des réactions inverses qui se sont manifestées dès la fin du Moyen Âge.
par la mondanité érotique des vêtements princiers et par un art sensuel au degré d'une véritable obsession, d'où la Renaissance et le baroque, avec toute leur opulence, aussi éloignée que possible de l'esprit de renoncement. Un curieux effet de l'antisexualisme chrétien est ce que nous pourrions appeler la, ouvrez les guillemets, suspicion morale, fermez les guillemets, qui fait que le chrétien moyen est viscéralement bloqué à l'égard de la sexualité spiritualisée des orientaux, parce que son imagination ne lui permet pas de concevoir une telle possibilité. Changeons maintenant de climat culturel, mais non de sujet. Un des abus les plus répandus de la perspective sacrificielle est la guerre intertribale permanente chez les peuplades dites primitives, et aussi chez les castes guerrières des civilisations citadines. Bien entendu, si les peaux-rouges, par exemple, sont à peu près toujours sur le sentier de la guerre, c'est a priori par une sorte de réalisme à la fois spirituel et écologique. L'idée fondamentale, c'est que, sans les preuves permanentes, la société dégénère, ce qui est vrai pour une société de Kshatriya, comme diraient les hindous, mais non pour une société de Brahmana. Note de bas de page. Rappelons que le Kshatriya est l'homme d'action, intelligent mais passionnel, et en tout cas noble de caractère, tandis que le Brahman est essentiellement l'intellectif et le contemplatif, donc aussi l'homme paisible, sans faiblesse. Retour au texte. Si la grande majorité d'une collectivité humaine était composée d'hommes intellectuellement et spirituellement très supérieurs, qui portent le sacrifice et la victoire en eux-mêmes, la guerre endémique ne serait ni utile ni à plus forte raison nécessaire. Mais de telles sociétés n'existent plus, et par conséquent, la Bhagavad Gita en témoigne. La lutte entre héros est un bien au point de vue de l'éducation caractérielle. N'empêche que les luttes continuelles entre tribus comportent incontestablement des éléments abusifs, conformément aux tendances générales de, ouvrez les guillemets, l'âge de fer, fermez les guillemets. Note de bas de page. À l'origine, les guerres entre les tribus peaux-rouges, selon un historien, ne furent que, ouvrez les guillemets, des tournois un peu sanglants, fermez les guillemets. La même remarque peut s'appliquer aux Bédouins, dont les habitudes guerrières étaient d'ailleurs notoirement généreuses. Il était exclu qu'on touche une femme dans le camp ennemi, et on ne pouvait enlever des ustensiles indispensables pour la survie dans le désert. Retour au texte. Quant au monde occidental moderne, mais il envahit de plus en plus le globe entier. Il faut se rendre à l'évidence qu'il est la négation même du principe sacrificiel, du fait de son perfectionnisme irréaliste. Cet irréalisme résulte déjà des notions de civilisation, entre guillemets, et de progrès, entre guillemets. Une perfection absolue est aussi impossible ici-bas qu'une amélioration illimitée. Qui veut tout avoir risque de tout perdre. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Liberté, égalité, fraternité. Fermez les guillemets. Valeurs qui d'une part sont relatives et d'autre part ont leur fondement dans l'eschatologie. En les séparant de celle-ci et en leur attribuant un caractère absolu, on tombe fatalement dans leur contraire. Retour au texte. Non qu'il faille vouloir rester imparfait, mais il faut envisager la perfection sous tous ses aspects et tenir compte de la hiérarchie des valeurs. Rien de stable ne peut être réalisé à l'extérieur sans le concours de la dimension intérieure, qui a la précédence et qui exige, précisément, l'intervention de ce, ouvrez les guillemets, vide céleste, fermez les guillemets, qu'est le sacrifice. Sans doute, le principe sacrificiel en tant que tel est chose négative, mais comme il est enraciné dans le souverain bien, et comme il y trouve sa raison d'être, il comporte nécessairement un élément de bonheur. Ouvrez les guillemets. Je suis noire, mais belle, fermez les guillemets, dit le cantique des cantiques. Et aussi, ouvrez les guillemets. Tu es toute belle, ma bien-aimée, il n'y a aucune tare en toi. Fermez les guillemets. En aucun cas, l'homme ne doit permettre que son renoncement donne lieu à un, ouvrez les guillemets, zèle d'amertume qui mène en enfer. Fermez les guillemets. Le sermon de la montagne y insiste. Ouvrez les guillemets. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre, comme font les hypocrites. Pour toi, quand tu jeûnes,
parfume ta tête et lave ton visage. Fermez les guillemets. C'est dire que le sacrifice doit comporter un élément de beauté, ou, ce qui revient au même, un élément d'amour. Ouvrez les guillemets. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Fermez les guillemets, c'est-à-dire un bruit sans contenu ou un discours sans message. L'attitude sacrificielle comporte deux éléments positifs compensatoires, à savoir la vertu et la grâce, celle-ci venant de Dieu et celle-là de nous-mêmes. D'une part, l'homme doit réaliser les attitudes de résignation et de confiance, ou de sérénité et de certitude. D'autre part, Dieu lui octroie des grâces au moment voulu. Sainte Marie-Madeleine, qui passait ses journées dans la solitude et en prière, toute nue selon d'anciennes images, note de bas de page, ce qui symbolise négativement la pauvreté devant Dieu et positivement la déformité de l'homme. Retour au texte. Fut chaque jour élevé au paradis par des anges. Une question qui peut se poser est celle de savoir si le distinguo entre la chair, entre guillemets, et l'esprit, entre guillemets, équivaut à celui entre les, ouvrez les guillemets, consolations sensibles, entre guillemets, et le principe sacrificiel. Cela est vrai dans les limites d'une certaine perspective en soi légitime, mais non au-delà, car d'une part, l'esprit, entre guillemets, peut ennoblir et approfondir la chair, entre guillemets, et alors celle-ci se situe du côté de l'esprit, entre guillemets, et d'autre part, la chair, entre guillemets, peut appauvrir et falsifier l'esprit, entre guillemets, et alors celui-ci se situe du côté de la chair, entre guillemets. Note de bas de page. Dans un sens relatif, et sans vouloir sous-estimer les mérites d'Aristote, on peut dire que ce philosophe a carnalisé, entre guillemets, le divin, entre guillemets, Platon, en proposant une métaphysique tournée vers l'expérience terrestre. Pourtant, on ne saurait accuser le stagirite, pour l'essentiel, d'aucune idée fausse. L'illimitation n'est pas erreur. Retour au texte. Par chair, entre guillemets, nous entendons ici tout ce qui est naturel, non surnaturel, et par esprit, entre guillemets, ce qui mène à Dieu d'une façon directe, donc par définition. Mais ceci ne saurait signifier qu'une chose naturelle ne puisse rapprocher de Dieu d'une façon indirecte et conditionnelle, comme c'est le cas de l'art sacré notamment. N'en déplaise aux moines qui estiment que la chapelle d'un monastère doit être totalement vide et pauvre, en quoi ils peuvent avoir raison vocationnellement et pour eux-mêmes, mais non au point de vue de la nature des choses. En un mot, relève de la chair, entre guillemets, tout ce qui en soi ne mène pas à Dieu, et peut même éloigner de lui. Relève de l'esprit, entre guillemets, tout ce qui, en fait, nous rapproche de Dieu. Note de bas de page. Notamment la beauté perçue par l'homme noble, c'est-à-dire dont l'âme est belle, précisément. Comme disait Socrate, ouvrez les guillemets. S'il y a quelque chose d'autre que l'absolue beauté, ce quelque chose peut être beau dans la mesure où il participe de l'absolue beauté. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Platon, Phédon. Retour au texte. En tenant compte du fait que selon une terminologie universellement reconnue, à tort ou à raison, le mot philosophie, entre guillemets, désigne tout ce qui est extrinsèquement de la pensée. Nous dirons qu'il y a une philosophie selon l'esprit, entre guillemets, laquelle se fonde sur la pure intellection, éventuellement actualisée par les textes sacrés, et une philosophie selon la chair, entre guillemets, laquelle se fonde sur les raisonnements individuels, en l'absence de données suffisantes et de toute intuition surnaturelle. La première étant la philosophia perennis, et la seconde le protagorisme antique, aussi bien que la pensée rationaliste des modernes. Note de bas de page. Même si elle se défend d'être du rationalisme, ce qui est sans importance aucune, et ce qui évoque cette sentence de Shakespeare. Ouvrez les guillemets. Bien que ce soit de la folie, il y a de la méthode dedans. Fermez les guillemets. Retour au texte. Nous sommes entrés ici dans ces détails parce que pour certains,
Seul le principe sacrificiel, ensemble avec la révélation et la grâce, est du côté de l'esprit, entre guillemets. Ils ont raison en ce sens qu'accepter sincèrement la vérité transcendante, laquelle est de nature à tuer nos illusions, c'est un peu mourir, mais c'est aussi renaître et vivre, au-delà de tout ce que l'ego terrestre pouvait imaginer.